Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, mon thème d'intervention porte sur la prochaine guerre, et plus précisément les causes d'un prochain conflit mondial. Et il y a pratiquement que deux causes fondamentales. L'une est connue, l'autre est en analyse. La première cause portera sur la démocratie. Tout d'abord, la démocratie est à bout. Il faut admettre. Elle a montré ses limites. La démocratie du multipartisme ethnique, la démocratie qui érige des murs, promote des discours décomplexés, la démocratie qui s'en prend aux minorités de trop. La démocratie, son existence est une demande maintenant. Mais la deuxième cause fondamentale, ce sera la fermeture des églises et des mosquées en Afrique. Oui, l'Africain pourra enfin découvrir ce qu'est un jour palpable, un mois dans tous ses aspects, et une année dérisoire. Je prends un seul exemple. Un Africain en situation régulière à l'Occident, c'est l'homme le plus responsable que j'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais vu un Africain en situation régulière qui soit sans domicile fixe ou qui ne travaille pas. On ne sait même pas l'année. Dès que décembre, il est déjà décembre? Oh, ok. Parce qu'il est responsable, il a découvert la responsabilité. Alors certains vont invoquer l'entraide en Afrique. Justement, quelque part, nous les rendons fainéants. Parce qu'on est né dans ça, dans la compassion sociale. Désormais, les Africains de l'Afrique consacrent leur temps, leur énergie, leur intelligence, leur expertise à l'église et à la mosquée. Alors, quand nous analysons les deux combinés, on a fourni à l'Afrique le Coran qu'elle a avalé, on a fourni à l'Afrique la Bible qu'elle a avalée, et aujourd'hui, on connaît mieux toutes les grandes avenues du Coran, toutes les intersections de la Bible que l'environnement qui nous entoure. Alors après la misère du soleil, aujourd'hui on assiste à la naissance de nouvelles religions en Afrique, que sont la démocratie, les droits de l'homme, la justice pénale internationale, la communauté internationale, tous privés de souvenirs. Où sont les syndicats des agriculteurs? Où sont les syndicats des pêcheurs? Où sont les syndicats des transporteurs? Les entrepôts? Où sont les services? On éprouve l'existence en les chantant comme les versets du Coran et de la Bible. Démocratie, droits de l'homme, justice pénale internationale, communauté internationale. Prenons justement la démocratie. L'Afrique est le seul continent au monde qui vit des avis des autres. Alors on a quitté le parti du peuple, sans étiquette ethnique, au multipartisme d'obédience ethnique, sans passer par le bipartisme conséquent. Regardez ce qui nous donne conseil. La France, si tu n'es pas socialiste, tu n'es pas de la droite, tu n'as pratiquement pas la chance d'avoir le pouvoir. Aux États-Unis, soit tu es démocrate ou républicain. En Angleterre, soit tu es conservateur ou travailliste. En Allemagne, pareil. Pareil. Mais regardez l'Afrique. Un seul pays de 12 millions d'habitants, vous allez voir 120 partis politiques. Et on veut impressionner Dieu. L'Afrique restera pour toujours la théorie qui a promis jusqu'à l'ironie. Revenons à un seul parti, une seule aspiration, ou au bipartisme comme soupape d'une vraie démocratie. Quant aux droits de l'homme, la justice pénale internationale, la communauté internationale, ils resteront toujours des slogans sans la déesse mère éducation. Sans l'éducation, ce sont des slogans. Alors, puisque j'analyse les deux causes fondamentales combinées,
Pour la fermeture des églises et des mosquées en Afrique, il faut des présidents citoyens africains qui soient citoyens africains. Pas ces marionnettes. Car si l'Occident s'acharne contre l'islam, nous en Afrique, les deux tuent. Les deux massacrent des vies humaines. Le christianisme tue depuis son introduction en Afrique. L'islam tue depuis son introduction en Afrique. Aujourd'hui, à cause de l'islam, on installe des bases militaires. On réquisitionne des cerveaux fertiles pour enterrer des rêves pour des présomptions de vie. C'est une vérité. Alors qu'on a oublié que depuis l'âme, on hérite Dieu. Depuis la vie qui nous soit confiée, Dieu existe. On n'a pas besoin de toute cette philosophie supplémentaire. Et comprendre son histoire, apprendre les sciences depuis la République des lettres, constitue la symbolique des résistances à la vie, à hauteur des humains. Car quand les regards auront tombé de leur poids, on aura le prix des profils. On aura dit, oh, à une époque, l'ONU et ses résolutions. À une époque, la démocratie et ses enfants consanguins. La justice pénale internationale. La communauté internationale. Les droits de l'homme. Et à la vie énigmatique, la sagesse de croire en nous-mêmes afin d'éviter de cueillir des mots au sentiment de vie. C'est le seul conseil que je peux dire. Je vous remercie.